T'as vu, il y a moyen de choper un pass Navigo à 50 balles. Moi, par contre, tu peux le trouver que dans la tête à Saraknafo. Crois-moi bien que t'as pas envie d'y aller là-dedans. Et bah, c'est là que tu trouves les OQTF qui mangent des enfants, les LGBT aussi qui mangent des enfants, ou les joueurs du PSG qui. Oui, non, pour les joueurs du PSG apparemment. Enfin bon, à ce prix-là, ça vaut quand même le coup d'aller zigzaguer entre les grands remplaçants, le racisme anti-blanc et les carrières brisées par des meufs revanchardes. Parce qu'elle a pas dit 50 balles par mois quand on lui a posé la question, pour voir un peu l'étendue de sa déconnexion de petite bourgeoise. Elle a lâché 52 balles à l'année. Alors qu'on est plus proche des 1000 balles apparemment. Parce que je savais pas non plus, mais t'as vu, moi je suis pas candidat à la mairie de Paris. Et c'est là que tu te rappelles pourquoi, malgré les milliardaires et l'armada médiatique qu'ils ont pour les soutenir, ils arrivent encore à pas se faire élire les machins. C'est parce que c'est des chèvres en fait, et qui sont complètement déconnectés des gens, qui méprisent presque autant qu'ils passent leur temps à les draguer lourdement et dont ils essaient systématiquement d'outrepasser le consentement par tous les moyens, même les plus pathétiques. En fait, l'extrême droite, c'est un peu les pick-up artistes de la politique, quoi. Tu sais, la meuf, elle doit faire un marathon. Ses copains bourgeois, ils vont péter les guibolles de ses concurrents. Ils lâchent un bif au médecin qui fait les tests antidopage. Ils vont même jusqu'à lui filer un vélo, au cas où elle tourne de l'œil avant la ligne d'arrivée, et elle arrive à te péter un soleil, à prendre le spot sur la gueule à 3 mètres de la ligne de départ. Et bah, franchement, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance qu'ils soient aussi rincés les uns que les autres là-dedans. Tu m'étonnes qu'ils se retrouvent à vouloir augmenter ou baisser les trucs au pif, la bourgeoise à chauffeur, et c'est pas ce que ça vaut, un voyage collectif entre grouillots. Alors là, du coup, c'est un peu rigolo de l'avoir essayé de creuser avec un tournevis, mais crois-moi bien que ça le serait beaucoup moins si elle était vraiment dans la salle des commandes, avec des boutons qui s'allument de partout, des manettes et des machins qui clignotent, là. Parce que dans sa tête, c'est peut-être du décor carton-pâte, mais dans la vraie vie, quand tu trifouilles un potard, il se passe des trucs, t'augmentes le pass Navigo, hop, il y a des gens qui mangent plus. Parce qu'avec l'oseille qu'ils gagnent en allant travailler, ils peuvent tout juste payer le moyen de transport, qui les emmène travailler. Sauf que malheureusement, les pick-up artistes, avec leurs petites comédies, là, des fois, ils arrivent quand même à leur fin. Et avant que ce soit le cas pour cela, ça me semble important que tu comprennes que leur fin, bien souvent, c'est la fin de tout un tas d'autres gens. Et en général, c'est les plus vulnérables, donc ceux qui ont déjà bien assez de mal à remplir leur frigo sans que des petits bourgeois incompétents viennent le foutre en rade en essayant de trifouiller là-dedans avec une pelle. Enfin bref, machine qui fait un soleil, c'est rigolo. Machine qui fait un soleil dans la salle des commandes, ça risque de l'être beaucoup moins. Alors va pas trop falloir se contenter de rigoler non plus parce que ça pourrait vite nous coûter cher cette affaire. Il y en a déjà pas mal qu'on tout claqué dans le pass Navigo.